Merci, pasteur. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ce soir? Merci Seigneur alors parce que vous allez bien. Eh bien ce soir nous allons continuer notre étude et comme c'est une étude assez fournie, on va commencer tout de suite. Bien sûr sans oublier de rappeler ce que nous avions vu les dernières fois. Nous sommes dans l'étude de la prophétie de Daniel, nous sommes arrivés à l'étude du sanctuaire, puisque nous avions vu avec les prophéties chronologiques de Daniel que nous sommes depuis 1844 à l'époque de la purification du sanctuaire céleste, qui correspond au jugement dans le ciel. Donc nous sommes mis à étudier ce sanctuaire. Et à travers la Bible, nous avons découvert que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, qu'il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Nous avions découvert également que en fait, les sacrificateurs israélites qui célèbrent le culte sur la terre en fait, célèbrent une image et une ombre des choses célestes. C'est pour ça que Moïse en avait été divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Il devait faire tout d'après un modèle qui était montré sur la montagne. Et donc, nous étions allés fouiller dans l'Ancien Testament pour comprendre comment fonctionnait le sanctuaire de Moïse. Parce que le sanctuaire de Moïse, c'est le modèle du sanctuaire céleste. Nous avions commencé à étudier les détails. Donc, vous vous rappelez que nous avons passé en revue... Voilà, nous avons passé en revue donc, les différentes pièces du sanctuaire. Chaque élément rappelait une chose... c'est qu'il y a un Dieu 3 fois saint qui habite dans un lieu inaccessible pour le commun des pécheurs, le commun des mortels. Mais il y a un cheminement qui est tracé entre ce Dieu 3 fois saint et les hommes pour pouvoir être réconciliés. C'est l'objet de tous les meubles qui sont installés, de tous les espaces qui sont installés entre l'Israélite qui est dehors et le Dieu 3 fois saint qui est dedans, jusque dans le lieu très saint. Vous vous rappelez qu'il y a aussi un médiateur qui est le prêtre, donc qui fait le lien entre l'Israélite jusque dans le lieu saint et même jusque dans le lieu très saint. Nous avions vu que l'autel des sacrifices correspondait à une étape dans la rencontre de Dieu, c'est l'étape du pardon, que la cuve des ablutions pouvait signifier la purification avant de rentrer dans le lieu saint, afin qu'il y ait une transformation par Dieu qui puisse s'opérer. Donc c'est ce qui se passait à l'époque. Pour qu'un Israélite puisse être réconcilié avec Dieu, il devenait demander pardon et le prêtre partait avec le sang de l'agneau, le sang de l'animal sacrifié, ou alors manger la chair de cet animal et transférer la vie, les péchés de ce pécheur dans le lieu saint, en proximité immédiate de Dieu dans le lieu saint. Excusez-moi, je vais prendre un petit instrument important. Voilà. Ok, donc le pécheur repentant venait demander pardon et il y avait un symbole de sa vie de péché, sa vie pécheresse qui était transférée ici. C'était comme une sorte d'engagement pour dire pardon Seigneur, mais je m'engage par ta grâce à être transformé. Tout le long de l'année, il y avait cette cérémonie, mais surtout, pas seulement le long de l'année, mais chaque jour, il y avait ce qu'on appelle le sacrifice perpétuel, qui consistait à mettre un agneau le matin et un agneau le soir, qui brûlait constamment. Donc ce sacrifice accompagnait tous les sacrifices qui étaient faits, et il préfigurait, il symbolisait à l'avance le sacrifice de Jésus sur la croix, puisque Jésus est appelé l'agneau de Dieu. On nous dit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et Jésus est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ainsi, quand le croyant s'approche du Dieu 3 fois saint, la première étape consiste à voir le sacrifice du Christ sur la croix.
ce sacrifice perpétuel, éternel d'un agneau innocent qui a dû être sacrifié à cause de notre péché. Et cette vision nous pousse à nous repentir de nos péchés, de nos mauvaises actions. C'est la repentance, c'est le désir de mourir au péché, de ne plus recommencer. C'est un désir sincère de changer de voie. C'est un dégoût pour tout ce qu'on a fait de mal. Et donc jusqu'à aujourd'hui, ce sacrifice qui est fait symbolise une confession de notre état de pécheur et la volonté de ne plus recommencer le péché. Mais dans le plan de Dieu, notre repentance n'est acceptée que parce qu'il y a ce sacrifice perpétuel de Jésus. C'est à cause de cela que Dieu nous accorde le pardon. Le Fils de Dieu, le Saint, le Tout-Puissant, le Tout-Sage, le Tout-Amour, le Tout-Miséricordieux, le Seigneur de l'univers, le Chéri du ciel, est descendu pour donner sa vie, pour effacer le péché. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est comme s'il y avait un grand pays gouverné par le meilleur des présidents, qui avait un fils qui était le meilleur des médecins. Et là, ce fils va être envoyé dans le pire des quartiers de ce grand pays. C'est le quartier le pire qui puisse exister, pire que le Bronx. Et le message de ce médecin, de ce grand médecin, c'est de dire « Vous avez une place dans le palais de mon père. Je peux vous guérir, je peux changer votre vie. Je viens prendre soin de vous. » Et à la fin, il se fait tuer par les bandits de ce quartier. Voilà l'histoire de Jésus-Christ. Voilà l'histoire du Fils de Dieu. Et il se laisse tuer par les bandits du quartier pour montrer que Dieu les aime jusqu'à la mort. Il y a dans la croix une démonstration ultime de l'amour immense et insondable de Dieu pour l'humanité. Parce que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Et quand nous voyons ce que Dieu a fait à travers son Fils, la question se pose, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ainsi, lorsque Dieu nous a donné Jésus, Dieu nous a tout. Il nous a tout donné. Il nous a donné ce qu'il y a de plus précieux de tout l'univers. Il nous a donné le pardon des péchés. Il nous a donné la justice à travers Jésus. Il nous a donné la promesse de la vie éternelle. Cette promesse de la vie éternelle est démontrée par la résurrection de Jésus. Il nous a donné un avenir à Dieu. Voilà ce que Dieu a fait à travers Jésus. Il nous a réconciliés avec le ciel. Voici le miracle d'amour que Jésus a accompli sur la croix. Dieu est vraiment fou de nous, fou de l'humanité. Tout ce que Dieu a fait, c'est folie pour beaucoup de personnes, mais cette folie, c'est la folie de Dieu, c'est l'amour et la sagesse de Dieu, manifestés dans la croix. Alors, quand on contemple ce sacrifice, quelle est notre réaction ? Quelle est notre réponse ? J'ai envie de dire, notre réponse, c'est un chant qui s'appelle « Miséricorde insondable ». Peut-être Daniel va chanter ce chant. Juste une strophe. Miséricorde insondable, ne peut-il pour pardonner, absous d'un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre bon Père qui est dans le ciel, alors que nous commençons à continuer à étudier ton sanctuaire, ce plan du salut que tu as mis dans le désert et qui symbolise tout ce que tu veux faire pour nous. Nous te remercions encore du sacrifice de Jésus. Nous te remercions pour
le don immense que tu as fait à l'humanité. Que cette mort sur cette croix pour le pardon de nos péchés, que cette promesse de la vie éternelle en Jésus ressuscité. Et alors que nous te disons, Seigneur, merci pour cette grâce, cette miséricorde insondable, alors que nous te chantons, nous venons vers toi, Seigneur, apprends-nous comment venir vers toi à travers cette étude ce soir, au nom de Jésus. Amen. On va lire dans Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Voilà une histoire qui est très claire. Quand on reçoit la bonne nouvelle de Jésus, comment fait-on pour venir à Jésus? On se plonge dans les eaux du baptême. On se plonge dans les eaux du baptême. On reçoit le pardon des péchés par le baptême. Quand on regarde le schéma du sanctuaire, on s'aperçoit que l'étape suivante, après la croix, après la repentance, après la demande de pardon, c'est bien la cuve des ablutions qui symbolise le baptême. Pierre dit, lors de la Pentecôte, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » La repentance est suivie du baptême. Donc dans Actes 22, verset 16, lorsqu'il est adressé la parole à Paul, « Maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Le baptême symbolise le lavement des péchés. Et on va lire ensemble Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on puisse garder ouvert ensuite ce passage ensemble. On va relire tout à l'heure la suite. Mais pour l'instant, on va simplement lire Romains 6, versets 3 à 5. Romains 6, versets 3 à 5. Pour comprendre rapidement quelle est la signification du baptême. Romains 6, versets 3 à 5. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Donc, dans le signe du baptême, lorsqu'on se baptise, il y a une identification.
Il y a une conformité, une sorte de mariage entre le croyant et Jésus. Et à travers cette mort symbolique du baptême, lorsqu'on se baptise, c'est comme une mort, on est mort comme Jésus est mort. Mais quand on ressort de l'eau, on est ressuscité comme Jésus est ressuscité. Ainsi, la réponse à l'amour de Christ sur la croix, c'est la repentance. Mais la repentance est suivie du baptême, qui symbolise une alliance, une fusion, une identification avec le Christ. Et ce baptême symbolise un changement vraiment extraordinaire dans notre vie. Galates nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On repart à zéro. C'est Christ qui devient notre vie. L'ange de l'Éternel, prenant la parole, dit « ôtez-lui les vêtements sales », puis il dit à Josué, dans cette vision, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » On ne parle plus de nos iniquités, de nos péchés. On nous dit qu'on est destiné à être dans la fête de Dieu. Mais pour avoir donc cette nouvelle vie en Christ, il faut passer par la mort. Quand nous contemplons la croix, ce n'est pas toujours facile de comprendre pourquoi Jésus est mort, pourquoi il a dû passer par la croix. Et ce passage biblique va nous éclairer. 2 Corinthiens 5, verset 14 nous dit « Si un seul est mort pour tous », donc on parle de Jésus, « tous donc sont morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » En d'autres mots, Jésus est mort, il est mort pour toute l'humanité. Et le verset nous dit, tous donc sont morts. Jésus donc, quand il est mort, c'est toute la mort de l'humanité qui a été incluse dans sa mort. Et Jésus donc est mort pour nos péchés sur la croix, Jésus est mort pour nous. Mais il y a deux sens, mort pour nous. Jésus est mort pour nous dans le sens de à notre place. C'est nous qui devions mourir. Il est mort à notre place. Il est mort pour nous, à notre place. C'est lui qui a pris notre condamnation. C'est lui qui s'est interposé pour dire non, c'est moi qui vais mourir à sa place. C'est en ce sens qu'il est mort pour nous. Mais il y a un deuxième sens, d'après ce passage. C'est que Jésus est mort pour nous, comme dit un théologien qui s'appelle, j'ai oublié son nom, pardon, George Steveny, il est mort pour nous à notre tête. Il est mort pour nous dire, nous devons aussi nous-mêmes mourir. Nous aussi, nous devons mourir. Jésus est mort pour nous montrer que nous devons tous mourir à nous-mêmes. Parce que lorsque nous sommes vivants, entre guillemets, lorsque nous sommes des hommes normaux, entre guillemets, eh bien, il y a une seule chose qui compte. Vous savez ce qui compte dans notre vie? C'est moi et moi. Et Jésus nous dit, je suis mort sur la croix pour tes péchés, je suis mort aussi sur la croix pour te dire, toi aussi tu dois mourir sur la croix. Il faut que ton moi puisse mourir pareillement. Il faut laisser mon égocentrisme derrière et vivre maintenant pour Jésus. Il est mort, Jésus, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour qui? Pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Notre focus, généralement, c'est toujours sur nous-mêmes, sur nos intérêts. Mais là, notre focus va changer, notre focus va être sur Jésus. C'est le sens de la croix, c'est le sens aussi du baptême. L'apôtre Paul le disait de cette manière, « Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Paul? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, tout ce que je connaissais avant, tout ce que j'étais avant, juste avant, Paul est en train de citer qu'il a plein de qualités, il était quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de bien, et il dit tout ça, c'est une perte pour moi. Tout ça, c'est de la boue, tout ça, ça n'a aucune valeur comparé à vivre pour mon Seigneur Jésus. Donc, dans le baptême, il y a cette mort au moi, il y a un abandon de toute prétention. Est-ce que quand quelqu'un vous dit « C'est quoi tes qualités, Jean-Marc? C'est quoi tes qualités, Élie? C'est quoi tes qualités, Dick ?» Est-ce que vous avez une longue liste? Si vous avez une longue liste, l'apôtre Paul nous dit « Tout ça, c'est de la boue pour lui. Ça n'a aucune valeur
Parce que maintenant, il ne se focalise plus là-dessus, il se focalise sur Jésus, son Seigneur. C'est un renoncement à tout ce qui fait notre fierté, tout ce qui fait notre solidité, et une volonté de se mettre sous la gouvernance de Jésus. C'est la foi. C'est coller à Jésus, croire en Jésus, se tenir par la pensée et par l'attitude toujours proche de lui. Vous savez ce que recherchent naturellement les êtres humains dans la vie, hein? Vous connaissez ça? Il y a un trio que les êtres humains recherchent toujours. Il y a un feuilleton avant qui s'appelle comme ça. Tous les êtres humains recherchent amour, gloire et beauté. Pour qui d'ailleurs? Pour le moi. Et souvent on en bave parce qu'on recherche toute notre vie l'amour, la gloire, la beauté. Et même si on arrive un petit peu, on n'est jamais satisfait. Mais lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on se confie en lui, il y a un demi-tour à 180 degrés. Il y a une orientation permanente, 7 jours sur 7 vers Jésus. On recherche l'amour, mais de Jésus. La gloire, mais de Jésus. La beauté, mais de Jésus. Tous nos objectifs sont redéfinis en fonction de cette nouvelle vision, de cette nouvelle priorité dans notre vie qui est Jésus-Christ. Jésus va dire, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dans le plan du salut, quand vous commencez à croire en Jésus, il y a forcément le baptême. Avec la foi vient le baptême. Et Jésus va insister, il va carrément dire, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, naître d'eau c'est le baptême, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une option. Il ne suffit pas de se dire, je crois en Dieu, tout va bien, je suis content comme ça. Il faut passer par le baptême, nous dit Jésus. C'est une condition sine qua non. La question, pourquoi est-ce que c'est une condition sine qua non? Pourquoi est-ce que c'est important de se plonger dans les eaux du baptême? Là, je vous invite à réouvrir votre Bible, là où nous étions, dans Romains 6. Et nous allons lire ce passage de Paul. Alors nous allons excuser l'apôtre Paul, bien sûr, parce que des fois c'est un peu compliqué. Mais je suis sûr qu'ensemble on va réussir à comprendre. Romains chapitre 6, versets 3 à 11. Donc, toujours ce qu'on a lu tout à l'heure. Ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc le baptême, c'est un symbole de mort. La même mort que Jésus. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, ensevelis dans l'eau, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, nous-mêmes aussi nous menions une vie nouvelle. Lorsqu'on ressort de l'eau, nous avons une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. On est obligé de passer par la mort, sinon on ne peut pas ressusciter. Il faut passer par la même mort de Jésus pour avoir la même résurrection que Jésus. Voilà maintenant le verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est pour ça qu'il faut mourir. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il nous faut passer par la mort. Pourquoi? Parce que nous dit ce passage, celui qui est mort est libéré de l'esclavage du péché. On va illustrer un petit peu ça avec une histoire. Imaginez une veillée mortuaire. Il y a quelqu'un qui est mort. Et là, il y a beaucoup de personnes qui s'entourent de ce mort. Bien sûr, tout le monde est triste. Mais il y a une femme qui est dans sa douleur est tellement triste qu'elle va pleurer sur cet homme qui est mort. Que fait cet homme? Il ne fait rien parce qu'il ne sent pas la douleur de cette femme. Sauf que dans cette histoire, qui est un petit peu une histoire inventée, cette femme, ce n'est pas la vraie femme du monsieur. Donc la vraie femme du monsieur voit cette femme-là et elle dit « mais c'est pas normal ». Et là, la vraie femme légitime se met en colère.
Elle insulte le mort et elle lui crache tout son venin pour dire « tu as osé me faire ça ». Elle prend un coup de bâton et elle tape dessus. Qu'est-ce que le mort fait? Rien. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Et finalement, on pourrait poursuivre cette illustration pour dire, même s'il y avait une femme qui venait le séduire, il est mort. Il n'y aurait rien qui pourrait se passer. Même s'il y avait un créancier qui venait à cette veillée de prière pour dire « Monsieur, il me doit encore 200 millions de francs ». Qu'est-ce qui va se passer pour ce monsieur? Il est mort, il n'y a plus de dette, il n'y a plus rien. Vous comprenez? Il nous faut donc renoncer à toute attache dans le passé. À travers les eaux du baptême, c'est un symbole pour dire tout ce qui est derrière nous, toute notre ancienne vie, tout notre intérêt charnel, tous nos problèmes, nos souffrances, nos esclavages, nos addictions, nos regrets, et même nos propres préférences, et même notre propre culture même, nos propres habitudes personnelles. Toutes ces choses, on doit être capable de dire « Seigneur, c'est fini pour moi. Je suis mort au péché. Tout ce qui m'attachait au péché, c'est terminé. » Et cette union est obligatoire si nous voulons avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pour ça que le baptême est pratiqué sous cette forme. Vous avez une photo ici de ce qu'on appelle un baptistère, comme dans cette église ici. Donc ça, c'est un baptistère qui se trouve dans une vieille cathédrale. Dans toutes les anciennes cathédrales du monde, il y avait beaucoup de baptistères. C'est une fosse spécialement conçue pour immerger les croyants qui passent par le baptême. Parce qu'il faut rentrer dans l'eau, être plongé, être enseveli pour pouvoir être relevé et ressuscité spirituellement avec Jésus. En fait, le grec baptizo veut dire immerger. C'est pour ça qu'on parle d'un baptême par immersion. Le baptême par aspersion qu'on voit quelquefois dans d'autres confessions religieuses, ça appartient à l'histoire, ça appartient à des circonstances particulières, mais la forme du baptême biblique, c'est l'immersion parce que ça symbolise vraiment une mort. Si vous êtes juste en train de, comment on va dire, mettre de l'eau dessus votre tête, ça ne symbolise pas la mort. Ça symbolise peut-être une certaine purification, mais ça ne symbolise pas la mort. C'est pour ça que le symbole ici devient important. Les symboles ne sont pas toujours quelque chose d'absolu, mais dans ce cas, le symbole que Jésus nous a laissé, nous a dit d'être baptisé, c'est pour dire, quand je fais ça, c'est pas juste prendre un bain parce qu'il fait chaud, c'est parce qu'on se dit, maintenant je vais mourir. C'est la mort à notre péché, c'est la mort à notre moi. La Bible nous dit aussi que le baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc le sens du baptême, c'est dire, je meurs à moi-même, Seigneur, mais je vais m'allier avec toi, je vais faire alliance, je vais m'engager. Ce qui implique que ce ne sont que les personnes qui peuvent penser à cet engagement, qui peuvent se repentir de leurs péchés, qui sont dignes de faire cette alliance avec Dieu. En d'autres mots, ce n'est pas possible pour un enfant qui n'a pas la conception du péché, qui n'a pas cet engagement. Donc il y a un certain âge à partir duquel on peut baptiser les enfants lorsqu'ils ont cette conscience, lorsqu'ils sont capables de prendre cet engagement. Mais pas les tout jeunes enfants, pas les bébés comme on fait souvent. D'ailleurs, Jésus lui-même a été baptisé alors qu'il avait 30 ans. Des fois, je parle avec les gens, ils ne savent même pas que Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans. Dans le baptême, il y a aussi un élément important. Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne naît d'eau, ça c'est le baptême, le tombeau liquide, mais il doit naître aussi d'esprit. Parce qu'on peut être mort à soi-même, mort à notre vie ancienne, si on est ressuscité et puis on est mort, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, Jésus nous promet aussi de recevoir le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit d'ailleurs qui va nous guider, qui va nous réformer, qui va nous dire voilà comment se comporter en tant que personne sauvée par Dieu. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'indispensable parce que si on n'a pas, bien sûr, la naissance de l'eau, le baptême, mais si on n'a pas la naissance de l'Esprit, si on n'a pas le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes charnels lorsque nous naissons, nous tous, nous sommes tournés vers le péché, nous sommes tournés vers nos convoitises charnelles. Mais quand on se baptise, il faut recevoir le Saint-Esprit pour être tourné maintenant vers
ce qui est spirituel, vers le ciel. Dans le baptême d'eau, il doit être suivi du baptême du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir dans notre cœur et il va changer notre cœur. Vous voyez cet ordinateur? S'il est relié à Internet, il suffit qu'il y ait un petit virus qui va rentrer dedans et tout d'un coup, tout va être complètement faussé, tout va être complètement détruit dedans, au niveau logiciel. Le Saint-Esprit, c'est un virus, mais c'est un virus divin. Lui, quand il arrive dans notre cœur, tout ce qui était détruit, ce qui était cassé, il va reconstruire. Tout ce qui était de travers, il va redresser. Tout ce qui était tordu, il va remettre à l'endroit. Et tout ce qui était faible, tout ce qui était triste, il va remettre autre chose, la joie du ciel. Il va tout remettre à zéro. D'ailleurs, lorsque Jésus est descendu dans l'eau, il a été baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc dans le baptême de Jésus, on voit qu'il y a deux choses qui se passent. Le Saint-Esprit va descendre sur lui, mais il y a une deuxième chose aussi. Il y a une voix qui descend du ciel, c'est Dieu le Père qui dit: Ça c'est mon Fils. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est la première chose qu'on reçoit. C'est pour ça qu'on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque nous nous repentons et que nous nous engageons envers Jésus, nous sommes en mesure de recevoir le Saint-Esprit. Et si on regarde comment est-ce qu'on en arrive là, ça part encore une fois de l'initiative de Dieu. Dieu voit notre péché, Dieu voit que nous sommes voués à la mort, alors Dieu va envoyer Jésus se sacrifier pour nous, pour nos péchés. Notre réponse au sacrifice de Jésus, c'est la repentance. Et nous allons vouloir aller vers Jésus à travers le baptême. Mais la réponse à notre baptême, lorsque nous engageons à travers Jésus dans le baptême, la réponse de Jésus, c'est qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. La réponse de Jésus, c'est que nous allons aussi devenir son enfant. La deuxième chose, c'est ce qui nous arrive au baptême. Nous devenons aussi un enfant de Dieu. De la même façon que le Père a dit « Celui-là est mon fils », quand nous nous baptisons, Dieu aussi, le Père, dit « Celui-là est mon enfant ». Et lorsqu'on dit « enfant », nous sommes tous des enfants de Dieu, nous qui avons été baptisés. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Là, on commence à y avoir une autre composante, c'est une composante collective. On va rentrer dans un seul corps, ce qu'on appelle l'Église. Soit juif, soit grec, soit tahitien, soit antillais, soit wallisien, soit calédonien, soit kanak. Vous avez vu là? C'était marqué ici. Soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Parce qu'il y a un seul Père créateur, c'est vrai que nous sommes tous frères en tant qu'êtres humains. Mais il y a plus avec le baptême. Parce que nous recevons le même Saint-Esprit, nous devenons un seul corps, nous devenons la famille de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Quel privilège! À tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous faisons partie de la maison royale, de la maison des cieux. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. La bonne nouvelle, l'immense honneur qui est fait à celui qui croit en Jésus et qui se baptise, c'est qu'il entre dans la maison de Dieu, dans la maison, dans la famille de Dieu, dans la citoyenneté des cieux. On devient citoyen des cieux. Alors, ça ne veut pas dire que lorsqu'on devient citoyen des cieux, on est parfait. Hein? Tout d'un coup, on devient comme des anges. Non, ce n'est pas vrai. Ce serait bien, mais ce n'est pas vrai. C'est un peu comme des personnes qui sont dans un pays, je pense peut-être à ceux qui sont en train de vivre ça en ce moment en Europe, qui veulent devenir allemands. Ils ont traversé la Méditerranée, ils ont traversé toutes les épreuves, ils veulent être allemands. Qu'est-ce qu'il faut pour être allemand? Il y a des règles pour être allemand. Il va falloir parler allemand. Il va falloir respecter la loi allemande, ça veut dire qu'il va falloir connaître la loi allemande. Il va falloir connaître
toutes sortes de principes importants. Et d'ailleurs, ça s'appelle la naturalisation. Et quand il y aura un moment, quand la personne sera prête à devenir allemande, il y aura une cérémonie spéciale pour dire, voilà, officiellement, vous êtes allemand. C'est ça le baptême, c'est pour dire, officiellement, vous êtes citoyen des cieux. Mais cette personne qui a émigré en Allemagne, qui est devenue allemande, qu'est-ce qu'elle fait après qu'il y a la cérémonie de naturalisation? Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, ça y est, elle est allemande complètement? Non, elle va devoir encore continuer à apprendre l'allemand. Elle va devoir encore continuer à apprendre qu'est-ce que ça veut dire de vivre comme un Allemand. Et donc, il y a encore plein de choses à apprendre après le baptême, après cette officialisation que nous sommes des citoyens des cieux. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à connaître, beaucoup de choses à éprouver même, pour devenir un vrai disciple de Christ, aguerri, bien formé, bien affermi en Christ. Donc, à travers le baptême, nous avons déjà une sorte de statut. Voilà notre statut, notre nom est écrit dans les cieux, mais il ne suffit pas d'avoir le statut, il faut commencer à se comporter et à apprendre à devenir vraiment un enfant de Dieu, à l'image de notre Maître Jésus-Christ. Ainsi, à travers notre médiateur Jésus-Christ, à travers le baptême, nous allons pouvoir rentrer dans la maison de Dieu. À travers Jésus-Christ, à travers le baptême, nous sommes unis à Jésus-Christ, nous faisons alliance avec lui. Et à travers cette alliance, lorsque Jésus-Christ va dans le lieu saint, dans la maison de Dieu, dans le ciel, nous sommes avec lui. Nous avons accès à la maison de Dieu, nous avons accès au Seigneur, à notre Dieu, à notre Père. Par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Et avoir accès auprès du Père, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Quels que soient nos besoins, Dieu est disposé à faire tout le nécessaire pour nous. Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et à cause de cela, nous pouvons nous confier en Jésus pour tous nos besoins, pour tous les besoins de notre vie. Parce que Dieu est tout-puissant, parce que Dieu connaît tout, parce que Dieu sait tout, parce que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous, parce que Dieu peut envoyer des anges pour nous, parce que Dieu peut nous corriger, parce que Dieu peut nous apprendre. Toutes ces choses, nous avons accès à travers Jésus par le baptême. Cela est accordé à ceux qui sont baptisés en la mort de Jésus, la mort à leur moi, afin d'avoir cette nouvelle vie de communion avec le ciel. En fait, l'apôtre Paul va dire quelque chose d'extraordinaire, il va dire « Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». Ça veut dire que quand on se baptise, Dieu nous considère déjà assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ceux qui ont conclu cette alliance, ils sont déjà dans le sanctuaire céleste à travers Jésus-Christ. En d'autres termes, vous savez, là où il y a des sièges, et il y a un siège, il y a une plaque dessus avec votre nom. Il y a une demeure dans le ciel. Et devant cette demeure, il y a une plaque aussi, il y a marqué votre nom. Il y a un passeport qui vous est donné à travers le baptême. Vous êtes un citoyen du ciel. Vous avez droit à une assistance spéciale du SAMU du ciel. Vous savez qu'il y a un SAMU dans le ciel? Quand vous êtes malade, vous priez, vous avez accès au SAMU du ciel. Dieu peut vous guérir. Dieu peut envoyer quelqu'un pour vous guérir. Vous avez une assistance spéciale de la dépasse du ciel. Vous avez une assistance spéciale de la gendarmerie du ciel, des forces armées du ciel, puisque vous êtes citoyen du ciel. Vous n'avez jamais pensé à ça? Nous sommes dans un pays étranger ici, vous savez. Ce n'est pas notre pays ici. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Notre vrai pays, c'est là-haut. Et vous savez que les ambassadeurs, ce sont des personnes, lorsqu'ils vont dans un pays, si jamais on les menace, le pays d'où ils viennent, ils peuvent envoyer toute l'armée pour chercher cet ambassadeur-là. Ça veut dire que lorsque nous sommes baptisés en Jésus-Christ, nous avons fait alliance avec Jésus-Christ, nous avons un statut extraordinaire devant l'univers. Nous sommes citoyens du ciel. Nous avons des droits, nous avons des privilèges. Nous sommes bénéficiaires en Christ des grands trésors du ciel. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Et le sanctuaire va nous symboliser ces plus grands trésors, ce qui se passe dans le lieu saint. Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu saint? Il y avait donc des symboles des 3 énormes bénédictions spirituelles de Dieu dans les lieux célestes. Tout d'abord, le Saint-Esprit, qui est symbolisé par le chandelier à 7 branches. Ensuite, la table des 12 pains qui symbolise la parole, les Écritures. Et enfin, l'autel des parfums qui symbolise la prière, l'accès direct à Dieu. Prenons d'abord le chandelier à 7 branches, le chandelier d'or à 7 branches. Ces versets de référence qui nous montrent qu'il s'agit du Saint-Esprit, c'est un symbole du Saint-Esprit. Devant le trône dans l'Apocalypse, le trône de Dieu, brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Quand on regarde ça, on est un peu surpris. Il y a plusieurs esprits de Dieu? Bizarre. Quand on lit le passage parallèle dans l'Ancien Testament, Zacharie 4, on nous parle aussi d'un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Et que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, un seul esprit. Peut-être que c'est simplement qu'il y a un seul esprit, mais dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2 et 3, il y a 7 églises. C'est pour ça qu'il y a 7 esprits de Dieu. L'esprit s'est divisé pour aller voir les 7. Le Saint-Esprit est multiplié en 7. Jésus aussi, nous a dit Jean-Baptiste, est là pour nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'est pour ça qu'on a ce symbole de cette lampe qui brûle avec des petites flammes qui brûlent. Et ces flammes, ce feu qui est associé au Saint-Esprit, c'est ce que vont vivre les 120 disciples le jour de la Pentecôte. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis de plusieurs esprits. Non, du Saint-Esprit. Il y a un seul Saint-Esprit. Et pourtant, il y a plusieurs langues. Pourquoi? D'ailleurs, vous savez combien ils étaient? Ils étaient 120. Il y a un seul Saint-Esprit qui se répand sur les 120, et il y a 120 flammes. Il s'agit donc du Saint-Esprit qui agit dans l'Église. Comme à la Pentecôte, lorsque toute l'Église est unie. Les 120 disciples étaient unis dans la chambre haute, unis dans la repentance, unis dans la confession mutuelle, unis pour rechercher le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu et s'est déposé sur chacun d'eux individuellement. Le Saint-Esprit s'est multiplié pour les toucher ensemble et pour les rassembler ensemble dans une même puissance, dans un même miracle, dans le même but de témoigner et d'évangéliser. Le Saint-Esprit, donc, a pour rôle de transformer son Église à l'image de Jésus. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Regardez bien le « nous », nous tous. Nous tous. Des fois, il y a des personnes qui disent « Le Saint-Esprit m'a parlé, moi. » Le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Le Saint-Esprit, c'est nous tous. C'est quelque chose qui nous unit dans l'Église de Dieu. Cette transformation en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, cette transformation est une transformation collective. Parce que, quand vous y réfléchissez bien, c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être en communion les uns avec les autres dans l'Église. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, nous serions une grande famille. Vous savez ce que c'est? Même dans les petites familles, il y a toujours des bagarres. Et c'est vrai qu'il y a des bagarres dans l'Église. Mais à cause du Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit, nous avons cet esprit qui nous réunit, qui nous réconcilie, malgré que nous sommes pécheurs, que nous faisons des choses qui déplaisent les uns aux autres, qui heurtent les uns les autres. Le Saint-Esprit est là pour nous unir dans cette Église de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui nous permet d'être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on regarde ce chandelier d'or à 7 branches, avec ses 7 flammes, le Saint-Esprit est là pour nous dire « Tu n'es pas seul. Tu vas marcher avec ton Maître Jésus, mais il y a aussi tous ceux qui sont autour de toi. Et je vous réunis tous ensemble à travers le Saint-Esprit. » Autre chose encore, le Saint-Esprit nous permet de comprendre et d'écouter la parole de Dieu. Quand sera venu le Consolateur, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. De qui? De Jésus. Le Saint-Esprit est là pour nous rendre témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour nous parler de la vérité. Il ne peut pas y avoir quelqu'un
que ce soit dans l'église ou que ce soit en dehors de notre église, dans une autre église, il ne peut pas y avoir deux personnes qui disent « moi j'ai le Saint-Esprit » et qui disent carrément le contraire l'un de l'autre. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité. C'est pour ça qu'il nous faut rechercher l'esprit pour connaître la vérité. C'est aussi un consolateur, c'est-à-dire qu'il est à côté de nous. C'est celui qui nous assiste, c'est celui qui nous défend, c'est celui qui nous accompagne. Et quand il nous accompagne, il y a quelque chose qui va influencer notre caractère de manière très profonde. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour et tout ce qui va avec. L'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et c'est pour ça que nous avons toutes ces choses, tout ce fruit de l'esprit. Donc, est-ce que quelquefois dans notre vie, nous manquons d'amour? Est-ce que nous manquons de joie? Ah non, nous avons besoin du Saint-Esprit. Est-ce que nous manquons de paix? Ah aujourd'hui, je n'avais pas de paix aujourd'hui. J'ai beaucoup prié pour que le Saint-Esprit nous donne la paix dans mon travail. Il y avait tellement de problèmes. Est-ce que vous manquez de patience? Ça aussi, j'ai dû prier le Saint-Esprit aujourd'hui fort, parce que c'était dur. Est-ce que vous manquez de douceur? C'est le Saint-Esprit qu'il nous faut. Est-ce que nous avons assez de nous débattre contre notre mauvais caractère? Est-ce que vous avez l'habitude chaque jour de regarder dans votre glace et vous voyez quelqu'un qui est toujours avec des têtes parce que ça ne va pas? Alors nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors engageons-nous à travers le baptême. Repentons-nous, donnons notre cœur à Jésus par le baptême et nous serons bénis directement depuis le ciel par le don du Saint-Esprit. Amen. Et finalement, l'action du Saint-Esprit, c'est lui qui régénère notre cœur. Jésus nous dit, à travers Ézéchiel, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. » En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance d'obéir à la parole de Dieu. Si dans votre vie, ça ressemble un petit peu à quelque chose du genre « Ah, mais j'essaye pourtant, mais j'arrive pas, mais j'essaye pourtant. » Vous savez que le Saint-Esprit est là pour vous donner la puissance. Dieu n'a pas fait cette promesse en l'air, Dieu n'est pas un menteur. Si nous demandons le Saint-Esprit et que nous laissons le Saint-Esprit faire, Dieu va nous donner le Saint-Esprit pour nous donner la puissance de faire ce qui est bien, de rejeter ce qui est mal. Donnons notre vie à Jésus afin que le Saint-Esprit puisse nous être donné. Baptisons-nous en la mort de Jésus, laissons notre moi de côté, vivons la résurrection de Jésus et recevons le Saint-Esprit. D'ailleurs, vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une puissance, c'est une personne. C'est la troisième personne de la divinité. C'est quelqu'un qu'on prie comme une personne. C'est quelqu'un à qui on doit toute révérence comme à Dieu, puisque c'est Dieu lui-même. Oui, David? On peut dire Seigneur Saint-Esprit dans une prière, comme Seigneur Jésus. Eh bien, quand on s'adresse à Dieu, on peut s'adresser aux trois personnes de la divinité. Jésus nous a donné un modèle, notre Père qui est dans les cieux. L'apôtre Paul nous dit de prier au nom de Jésus. Mais nous allons voir que nous sommes là pour prier par l'Esprit aussi. D'ailleurs, ce soir, ce n'est pas la Trinité qu'on étudie, mais la Trinité aussi, c'est quelque chose que la Bible recèle qui nous donne vraiment une puissance dans notre vie. Allez, je ne résiste pas. Je vais vous dire quelque chose sur la Trinité, juste en passant. Lorsque nous grandissons, comme cette jolie petite fille, nous avons besoin d'une relation verticale avec quelqu'un qui est plus grand que nous, avec notre papa, notre maman, pour nous protéger, et aussi pour nous guider, et aussi pour nous donner de l'amour, et aussi pour nous donner la fessée quand on s'éloigne du droit chemin. On a besoin de cette relation verticale, et c'est ce que nous avons avec nos pères, nos mères. Et c'est pour ça que Dieu le Père, c'est lui qui est là pour nous protéger, là pour nous choyer, mais ici là pour nous corriger. Mais lorsque cette petite fille va grandir, elle va avoir des amis, des copines, des copains. Elle va avoir des personnes en face d'elle. Parce qu'elle a besoin pas seulement de papa et de maman, mais aussi des personnes comme elle. Même âge, même taille.
Et ça, c'est Dieu le Fils qui nous a rencontrés nous-mêmes comme un être humain. Dieu est venu se mettre en face de nous pour nous dire, j'ai besoin d'une relation horizontale avec le Fils, avec quelqu'un en vis-à-vis qui nous ressemble. Donc Dieu se rencontre avec nous à travers son Fils. Mais dans notre vie, nous avons besoin aussi d'avoir une valeur en nous-mêmes, de savoir que nous sommes dignes, de savoir que nous avons un sens dans notre vie. Et ça ne se passe pas avec nos amis ni avec nos parents, ça se passe en notre cœur. Et c'est là que le Saint-Esprit nous touche. Dieu, le Saint-Esprit, est là pour nous dire, tu as une valeur, tu es quelqu'un. Et dans ce cœur, je peux me donner une puissance pour vivre une vie extraordinaire. Voilà notre Dieu en 3 personnes. On peut encore décliner ça en beaucoup de choses, mais notre Dieu, c'est vraiment un grand Dieu. Dans notre monde, il y a des personnes qui recherchent un Dieu qui est là que pour donner le droit, la justice. Souvent, les musulmans sont comme ça. C'est comme ça qu'ils voient Dieu. Hein? Celui qui est là, paf, paf, paf. C'est vrai qu'on a besoin de notre Père pour nous dire la justice, la discipline. Mais nous avons besoin aussi de quelqu'un qui nous ressemble, qui vient avec nous. Dieu avec nous. Emmanuel, le Fils. Il y a des personnes qui, face au matérialisme, disent « Ah, j'ai besoin de spiritualité dans mon cœur ». Et ils se tournent vers le bouddhisme. Mais le bouddhisme, ça n'a pas d'impact sur notre vie de justice, ça n'a pas d'impact sur notre vie réelle dans l'éternité. Alors que le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit qui est cette force dont notre cœur a besoin. Vous voyez que la Trinité, notre Dieu, c'est le Dieu complet. C'est celui qui nous parle de tous les côtés, qui est là pour nous donner les meilleures chances de vivre la meilleure vie pour l'éternité. Donc, le Saint-Esprit, c'est cette 3e personne de la divinité, qui est Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'on lui donne le respect. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment faire attention de ne pas négliger d'écouter le Saint-Esprit lorsque nous sentons qu'il nous parle, qu'il nous inspire. Ensuite, on va voir le 2e meuble de la maison de Dieu dans le lieu saint, qui symbolise aussi un don extraordinaire du ciel. C'est la table des pains de proposition. Que symbolise cette table? Jésus dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le pain donc, c'est le symbole de la parole de Dieu. La parole de Dieu telle qu'elle est rapportée dans la Bible. C'est aussi le symbole de la parole vivante qui est Jésus-Christ. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Ce qui veut dire que quand Jésus est venu nous voir, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Quand Jésus a soufflé quelque chose à Matthieu, à Marc, à Luc ou à Jean, et que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont compris, c'est Dieu qui avait parlé. On n'a jamais vu Dieu nous parler du ciel, mais on a entendu, il y a des gens qui ont entendu Jésus le Fils parler de la part de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'était Jésus lui-même. Et c'est cette parole qui a créé le monde, qui a fait fuir les démons et les maladies. Est-ce que vous pouvez imaginer une église ou un évangile sans la parole? Une église ou un évangile qui ne se base pas sur la parole, mais sur des doctrines, des raisonnements humains, sur des proverbes humains, sur des traditions humaines. Ça existe des églises comme ça et des évangiles comme ça. Mais la vraie puissance est dans la parole de Dieu. C'est le cadeau du ciel pour nous guider dans la vérité. C'est pour ça que nous devons chérir cette parole qui est ici, que nous devons même la mémoriser. J'entendais dans ma voiture aujourd'hui, dans le chapitre 10 de Vers Jésus, comment Ellen White nous dit « Mémorisez la parole de Dieu », parce que c'est la parole de Dieu qui est puissante. Vous pouvez faire toutes sortes de raisonnements, mais quand vous dites « Comme Jésus dans le désert, il est écrit », il y a une puissance dans la parole de Dieu. Quand vous dites à un démon qui est en face de vous, moi j'ai jamais vu de démon, hein, heureusement j'ai peur, mais le démon il écoute non pas votre bouche, mais la parole de Dieu, ça fait peur pour lui. C'est la parole de Dieu qui est puissante. Jésus dit de lui-même, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Il nous parle de lui-même comme étant le pain qui est descendu du ciel. Il parle de sa chair, c'est-à-dire de son sacrifice.
Ça veut dire que quand on se nourrit de ce pain, on se nourrit de cette pensée que Jésus est mort sur la croix, ça nourrit aussi notre esprit pour dire on doit vivre comme Jésus, mourir à nous-mêmes. Comme Jésus se sacrifiait pour les autres, afin que la vie puisse être donnée aux autres. Et Jésus va dire, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce sont les paroles de Jésus qui nous donnent la vie spirituelle, la vie qui agit par l'esprit. C'est ça qui donne la vie. C'est pour ça que dans la parole, on nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écouter les paroles de Jésus, les mettre en pratique, c'est ça qui nous donne la vie, quotidiennement. Et Jésus, enfin, avant de quitter ce monde, a indiqué aussi à ses disciples, dans la cérémonie de la scène, que le pain brisé, c'était lui. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Pour nous dire encore une fois, quand on prend la Sainte Seine, quand on prend ce pain, c'est pour nous rappeler Jésus est mort pour nous, mais quand on le mange, c'est pour dire nous aussi on doit vivre de cette vie de sacrifice, de cette vie de don de soi pour les autres. Terminons par le troisième et dernier meuble du lieu saint, l'autel des parfums ou l'autel des encens. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, nous dit le psaume. On nous parle aussi du fait que toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Lorsqu'on offrait le parfum dans le temple, c'était l'heure de la prière. Tout le peuple était en prière. Tout ça pour nous dire que l'autel des parfums représente la prière. Dans Apocalypse, on nous parle d'un ange qui se tient sur l'autel, qui a un encensoir d'or. On lui donne beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Vous voyez, dans l'Apocalypse, on voit à plusieurs reprises des allusions au sanctuaire céleste, le vrai. Il y a un autel d'or dans le ciel, et cet autel d'or en offre les prières des saints, avec les parfums qui montent de cet autel. Le parfum montait par-dessus le voile et allait dans le lieu très saint, aussi bien que partout dehors, pour tous ceux qui priaient en dehors du temple. C'était un lien invisible mais réel, qui symbolise l'accès à Dieu par la prière en tout temps. Et Christ est aujourd'hui l'accès à Dieu par la prière. Si vous demandez quelque chose en mon nom, dit Jésus, je vais le faire. Quand vous priez, sachez que par la foi en Jésus, vous êtes carrément téléporté dans l'autel d'or du ciel, devant le trône de Dieu. Votre requête passe par Jésus. Votre requête est agréée par Dieu. Le Tout-Puissant dans la Shekinah est disponible pour vous, à travers Jésus. Il y avait un jeune homme qui faisait la guerre de sécession aux États-Unis. Et il avait appris que ses frères étaient tous morts. Il avait pitié de sa pauvre mère qui était restée veuve. Et là, il s'est dit, je vais aller voir mon général pour que je puisse laisser le champ de bataille et aller m'occuper de ma mère. Le général lui a dit, je ne peux pas te donner cette permission, il faut que tu ailles voir le président. Et donc, il a fait des kilomètres à cheval et il est arrivé à Washington devant la Maison-Blanche. Et il a cherché à rentrer dans la Maison-Blanche. Mais là, il y avait beaucoup de gardes, et puis c'est la guerre, donc tout le monde est très occupé. Personne ne s'est occupé de lui, personne n'a voulu le laisser rentrer. Il a essayé pendant 1 journée, 2 journées, et 3e journée, il était tout à fait triste. Il s'est dit, personne n'écoute ma requête. Et là, il s'est assis dans un coin près de la barrière, et il y avait une petite porte, un petit portillon. Et là, il y a un jeune garçon qui passe. Et le jeune garçon qui passe, il dit, qu'est-ce que tu fais là, soldat ? Ben, je voudrais voir le président, mais j'arrive pas. Le petit garçon dit, tiens, prends ma main. Et puis il prend la main du soldat, et puis il le conduit dans les jardins. Et puis il arrive dans la Maison-Blanche. Il passe devant tous les grands soldats avec toutes leurs armes. Tous les soldats font comme ça. Et puis le petit garçon, il passe avec l'homme, avec sa main, il tire avec sa main. Et puis il grimpe les escaliers. Et puis ils arrivent en haut, et puis là, il y a encore d'autres gardes qui ont des uniformes encore plus impressionnants. Et là, ils font comme ça, et le petit garçon passe, et il tient toujours par la main le soldat. Et finalement, ils arrivent devant une porte. Et là, ils ouvrent une porte, et ils voient un bureau ovale avec plein de gens dedans. Et là, tout d'un coup, il y a un monsieur qui se retourne et qui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Et là, le petit garçon, il dit « Papa, j'ai quelqu'un à te présenter, il doit te demander quelque chose. » Vous savez, quand vous priez au nom de Jésus, vous avez accès au Père Céleste.
C'est vrai qu'on peut se dire peut-être Dieu est occupé, mais non, Dieu n'est pas occupé. Lorsque c'est son fils qui vient lui dire « J'ai un cas à te présenter, j'ai ton enfant qui a fait alliance avec moi. Est-ce que tu as du moment ?» Et Dieu a toujours le moment pour nous, pour écouter nos prières. Il est disponible. Et c'est pour ça que nous avons besoin de Jésus-Christ. C'est pour ça aussi que nous avons besoin du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la communion avec Jésus-Christ. Vous voyez comment le Père nous relie avec lui dans le ciel. Quelque chose vraiment d'extraordinaire. Notons cependant que pour avoir accès au ciel, pour avoir accès aux bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, le Saint-Esprit est important. Très important. Vous savez, dans le lieu saint, s'il n'y avait pas le chandelier allumé, on ne saurait pas quoi faire dedans. Ce serait dans le noir. On ne pourrait pas. Il faudrait tâtonner pour manger le pain. Il faudrait tâtonner pour offrir le parfum. Et ça peut arriver, vous savez, qu'on peut être baptisé et rentrer dans la maison de Dieu. On est perdu dans le noir parce qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit, parce qu'on a repoussé le Saint-Esprit. On peut lire la Bible, mais ne pas comprendre et ne pas savoir appliquer ce que nous dit la Bible parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. On peut prier Dieu, faire des grandes prières, mais sans le Saint-Esprit, nos prières ne valent rien parce qu'elles ne sont pas formulées selon le Saint-Esprit. Jésus ouvrit l'esprit de ses disciples afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est nécessaire que Jésus nous ouvre notre esprit à travers le Saint-Esprit parce que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quand on lit la parole, des fois, on ne comprend rien. Pourquoi on ne comprend rien? Parce que le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Il faut prier jusqu'à ce que Dieu nous envoie son Saint-Esprit et comprendre spirituellement les choses spirituelles de Dieu dans sa parole. Même pour prier, on nous dit « faites en tout temps par l'Esprit » toutes sortes de prières et supplications. Ce n'est pas juste de prier. Il faut vraiment rechercher le Saint-Esprit. On peut même demander « Saint-Esprit, guide-moi pour faire ma prière ». Que je fasse la prière qui convient, que je fasse cette prière inspirée par toi pour recevoir les bénédictions de Dieu. Mais il y a une condition. Le Saint-Esprit, Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. En d'autres mots, on peut demander le Saint-Esprit à Dieu et Dieu va nous donner son Saint-Esprit, mais il va donner son Saint-Esprit seulement si nous sommes prêts à le suivre. Il ne va pas donner le Saint-Esprit à des personnes qui ne sont pas déterminées à suivre tout ce que Dieu va leur révéler, tout ce que Dieu va leur inspirer par sa parole. Il faut être prêt à suivre ce que le Saint-Esprit va nous montrer par la parole pour obtenir le Saint-Esprit. Il faut être prêt à obéir. Donc voilà tout ce que Dieu fait à travers ce plan du sanctuaire. Nous allons voir ensemble dans Éphésiens 2, versets 1 à 10, notre cheminement à travers ce sanctuaire. Éphésiens 2, versets 1 à 10, on va lire ensemble. Éphésiens 2, versets 1 à 10. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Voilà notre condition initiale. Sans Christ, nous sommes morts. Ça, c'est notre condition à tous. Verset 4. « Mais Dieu est riche en compassion. » Et quand je dis « sans Christ, nous sommes morts », on vient de décrire toutes nos mauvaises œuvres. Mais donc, Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Donc, en Christ, nous sommes ressuscités. Et en Christ, nous sommes... Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu ne nous a jamais demandé de faire une religion pour venir avec lui. C'est lui qui a fixé le chemin et il suffit de suivre.
Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc en Christ, nous sommes recréés. Sans Christ, nous étions morts, il y avait des mauvaises œuvres. En Christ, nous sommes ressuscités. En Christ, nous sommes assis dans le ciel. En Christ, nous sommes recréés. Pour faire quoi? Pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce cheminement a pour but de faire de nous des gens qui ne sont plus des pécheurs, mais des gens recréés en Christ. Des gens qui sont prêts à habiter dans le ciel pour l'éternité avec Dieu, avec le Dieu 3 fois saint. Dieu nous appelle donc à vivre cette nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a tant de personnes qui ont éprouvé ce que Dieu a fait en Christ dans leur vie. C'était des personnes droguées, des personnes instables, des personnes qui avaient des addictions, des personnes, dès qu'on leur parle d'un petit défaut, ça devient un gros scandale. Des personnes paresseuses, je me sens concerné. Déprimées, je me sens concerné. Insatisfait, je me sens concerné. Jésus, lorsque nous sommes en lui, nous sommes une nouvelle créature. Jésus nous prend en charge. Il va faire des choses dans notre vie que nous n'avons jamais fait. Si nous étions paresseux, on va devenir travailleurs. Si nous étions déprimés, nous allons devenir joyeux. Et vous savez quoi? Vous avez tout pour y arriver, parce que c'est Dieu qui nous a fait, dit le verset. C'est Dieu qui donne ces choses. Dieu nous donne un parcours et c'est lui qui nous donne la force de faire le parcours. Nous sommes pris en charge et, j'allais dire, nous sommes coachés par Jésus lui-même. Jésus va nous coacher sur ce chemin. Il y a le Saint-Esprit qui est là aussi pour nous coacher sur le chemin. Il y a l'Église remplie du Saint-Esprit qui va aussi nous coacher sur le chemin. Il y a sa parole qui va nous coacher sur le chemin. Il y a la puissance de la prière qui va nous coacher sur le chemin. La réussite est garantie à 100%. Parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu. Si nous nous confions entièrement à Dieu, entièrement à Jésus, la réussite est garantie à 100%. C'est notre préparation avant le ciel. Parce qu'un jour, nous irons dans le ciel. C'est pour ça qu'il y a cette salutation à la fin de l'épître aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Dans les mots d'aujourd'hui, irréprochables, sans reproche, sans défaut, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le moniteur, c'est Dieu lui-même qui va le faire si nous sommes complètement dans l'alliance avec le Seigneur Jésus, si nous suivons toutes ses directives. Le but de Dieu, c'est que nous puissions, lorsque Jésus va revenir, complètement sans défaut, pour que nous puissions monter dans le ciel et habiter avec le Dieu 3 fois saint. Ce pécheur qui était éloigné du Dieu 3 fois saint dans le lieu très saint, à travers tout ce parcours que Jésus lui-même, que Dieu lui-même a conçu, nous sommes destinés à arriver dans le lieu très saint, dans le ciel, en présence même de Dieu. Il y a du travail. Il y a du travail. Dieu ne va pas faire des trucs magiques. C'est nous qui collaborons avec Dieu. Dieu nous conduit et nous faisons ce qu'il nous dit. Il y a du travail. Il y a des épreuves. Il y a de la discipline à acquérir. Il y a des critiques à essuyer. Des fois, c'est des critiques mal faites, mais il faut prendre les critiques. Mais c'est Dieu lui-même qui s'occupe du processus. Il est fidèle et il va le faire. Notre part, c'est d'écouter et de suivre notre coach. Parce que le coach, il est spécialiste des muscles, le coach sportif, mais le coach Jésus, il est spécialiste de la sanctification de notre âme,
de la sanctification de notre esprit, de notre corps. Donc le plan de Dieu est parfait et complet pour nous amener au salut. C'est Dieu lui-même qui a pourvu à tout ce cheminement progressif, à toutes ces étapes de réconciliation entre l'homme et Dieu. Dieu est séparé de nous à cause de nos péchés, mais Dieu a prévu tout ce cheminement pour nous préparer à le rencontrer lorsqu'il reviendra. Et Dieu a mis pour nous notre coach personnel, Jésus-Christ, notre grand prêtre, notre coach, le Saint-Esprit, la Bible, la parole, la prière. Dieu nous a donné aussi un engagement à traverser. Vous savez, quand on s'engage, ça ne marche pas, il faut s'engager. Quand on ne s'engage pas, vous savez, c'est comme les gens qui ne se marient jamais. Ils ne se marient jamais. C'est très facile quand vous vous disputez beaucoup, très très fort, on n'est pas marié, on se sépare. Il faut s'engager. Il faut s'engager devant tout le monde. Parce qu'une fois qu'on va s'engager, c'est ce qui va nous faire tenir jusqu'au bout pour dire, voilà, je me suis engagé, j'ai tout laissé, on ne revient plus en arrière. Je ne sais plus comment s'appelle cette chanson. J'ai décidé de suivre Jésus. Le monde derrière, Jésus devant. Jésus, c'est lui qui nous accompagne sur tout ce parcours. Jésus, il est ici, à l'autel du sacrifice. Jésus, il est là dans le baptême. C'est en Jésus que nous sommes baptisés, en sa mort, en sa résurrection. Jésus, c'est le souverain sacrificateur dans les lieux célestes, qui nous envoie les bénédictions du ciel, qui nous a donné une place dans le ciel. Nous sommes assis dans le ciel. Jésus, il est dans la parole. Jésus, il est dans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous parle des paroles de Jésus. Jésus, il est dans la prière. C'est lui qui fait monter notre prière jusqu'au Père. Jésus est partout. Mes amis, comment peut-on rater ? Jésus a tout fait. Jésus fait tout. Comme ce soldat qui va accepter qu'un petit enfant lui tienne la main, qui va le tenir, acceptant la main toute puissance de Jésus-Christ. Parce que si on ne tient pas sa main, nous pouvons rater, nous pouvons nous perdre. Il est possible de rater ce chemin préparé par Dieu lui-même. Vous voyez tout le cheminement qui est préparé pour nous, tout est préparé. Mais il est possible de rater. Dans l'Ancien Testament, on nous dit, la bonne nouvelle, l'évangile a été annoncé aux Hébreux, nous a été annoncé aussi bien qu'à eux, les Israélites dans le désert. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Dans le désert, les Israélites avaient tout le plan du salut dans le sanctuaire. Ils comprenaient tout ce qui se passait. Ils savaient que quand ils péchaient, ils devaient offrir un sacrifice pour la repentance, pour le pardon. Ils savaient qu'il y avait un Dieu 3 fois saint là-bas. Ils savaient qu'il y avait un prêtre qui pouvait amener leur repentance et leur vie pécheresse dans le lieu saint. Ils savaient qu'il y avait les bénédictions dans le lieu saint qui étaient pour tout Israël, pour tout un chacun. Ils savaient toutes ces choses. Ils savaient qu'il fallait passer par la cuve de la purification. Quel problème! Ils n'ont pas eu la foi. Ils n'ont pas cru dans ce que Dieu voulait faire pour eux, dans ce que Dieu pouvait faire pour eux. Le plan du salut, ce n'est pas une équation mathématique. Ce soir, on a expliqué les choses de la parole de Dieu. Mais ça ne se démontre pas. C'est quelque chose qui fonctionne uniquement quand on croit, quand on a la foi. Quand on dit « je veux aller là ». Je veux prendre ce chemin que Dieu m'a donné. Je veux adhérer, je veux croire, je veux m'accrocher à Jésus. La foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, en d'autres termes, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Je vais vous dire, vous êtes obligé de croire que Dieu existe quand vous étudiez les prophéties, vous êtes obligé. Mais est-ce que vous croyez que Dieu va récompenser ceux qui le cherchent? Que Dieu va récompenser votre foi?
Est-ce que vous croyez vraiment que quand vous allez vous unir à Jésus par le baptême, que le Saint-Esprit va vous conduire, que le Saint-Esprit va faire de vous des gens extraordinaires, que la parole va vous parler, que quand vous allez prier, Dieu va répondre? Vous croyez ces choses-là? Il faut croire ces choses-là. Parce que c'est Dieu qui a fait ces choses-là, ce n'est pas nous, ce n'est pas moi. Dieu a préparé ces choses pour nous. Dieu a préparé une vie extraordinaire avec lui. Dieu a prévu de récompenser ceux qui le cherchent, ceux qui croient en lui. Quelquefois, on n'arrive pas à croire. Mais il y a quelqu'un dans le Nouveau Testament qui dit « Je crois quand même, viens au secours de mon incrédulité ». Des fois, on se dit « Mais c'est trop là, c'est trop », mais non. Croyez quand même. Demandez à Dieu de venir au secours de votre incrédulité. Accrochez-vous à Dieu, jetez-vous pour Dieu. C'est ainsi que vous allez rentrer dans ce plan. C'est ainsi que vous allez être sauvés. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tout le plan du salut repose sur Jésus. Tout le cheminement jusqu'au ciel repose sur Jésus. Si vous avez la foi en Jésus, si vous avez la foi que Jésus est mort pour vous, si vous avez la foi que Jésus est ressuscité et qu'il est dans le ciel et qu'il est en train de faire votre chemin, vous allez être sauvés. Je vous prie de vous joindre à moi alors que nous allons prier dans ce sens. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons faire cette prière devant toi. Que cela soit la prière de notre cœur devant ta face. Je crois que Jésus est Seigneur. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et ressuscité pour mon salut afin que j'aie une vie nouvelle. Je crois que par mon engagement à le suivre par le baptême, Jésus me conduira de victoire en victoire, assisté par le Saint-Esprit, par la parole et par la prière, afin d'être totalement transformé et complètement prêt quand Jésus reviendra. Seigneur, c'est notre prière à tous, de la formulons du plus profond de notre cœur, au nom de Jésus. Amen. 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 On peut s'asseoir un moment? Jusqu'à aujourd'hui, donc, nous avons passé en revue tout le cérémoniel des sacrifices qu'on appelle les services, le cérémoniel des services quotidiens. C'est ce qui se passait chaque jour. La prochaine fois, donc, nous allons rentrer dans le lieu saint maintenant. Nous allons étudier le lieu saint, là où se trouve la loi de Dieu, là où se trouve le lieu très saint, là où se trouve la loi et la grâce devant les anges de l'univers. C'est ce que nous allons étudier la semaine, pas qui vient, pas celle qui suit, mais donc ça devrait être le 6 octobre, quelque chose comme ça. Donc d'ici là, il y aura d'autres réunions le mardi, peut-être? Non, il n'y aura pas, ce sera interrompu. Mais donc, nous penserons à vous avec Élise lorsque nous serons en mission là-bas en Polynésie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne sur ce cheminement, que Dieu vous sanctifie. Priez pour nous aussi pour que Dieu nous sanctifie, parce qu'on ne peut pas faire ces choses sans Dieu lui-même. Que Dieu vous garde. Amen.